Voici l'histoire d'Elliot. Alors qu'il sort du travail, sur son chemin, il décide d'aller faire ses courses. Il conduit quand tout à coup un bouchon se produit. En effet, plusieurs mètres devant lui, un accident vient de se produire. Mais Elliot ne peut le voir de là où il se tient. C'est au bout de quelques minutes qu'un camion de pompiers, sirène allumée, arrive derrière lui. Les autres voitures et le camion se mettent à klaxonner. Elliot, pensant qu'il s'agit d'une forte affluence due à l'heure de pointe, patiente. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en réalité, il bloque le passage. Tout à coup, une personne vient toquer à son carreau et le fait sursauter. Il baisse la vitre de sa voiture et la personne se met instantanément à s'énerver contre lui. Elliot, lui, ne comprend pas ce que cette personne lui dit. Bouge ta voiture. Arrête de faire le sourd. Tu vois pas que tu gênes? Agacé et apeuré, Elliot finit par lui faire comprendre qu'il n'entend pas. La personne qui se montrait énervée et impatiente se sent gênée et lui fait comprendre qu'il y a un accident devant. Comprenant enfin la situation, Elliot se rend compte qu'il est urgent de se décaler afin que les pompiers puissent porter secours. Cette situation, c'est le quotidien d'Elliot, 30 ans, sourd profond depuis sa naissance. Il ne compte plus les fois où on lui a fait ces réflexions. Comme beaucoup de sourds, il se sent parfois moqué et souvent incompris. Contrairement à d'autres handicaps, les troubles de l'audition ne se voient pas. Ils font partie des handicaps invisibles. En France, le nombre de malentendants est estimé à 5 ou 6 millions. Les sourds n'entendent rien. Il faut crier pour être entendu. Les sourds sont aussi muets. Tous les sourds utilisent la langue des signes. Ils sont moins intelligents. Ils entendent ce qu'ils veulent bien entendre. La langue des signes est internationale. Combien de temps avant d'entendre la détresse des sourds?